Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Dieu rémunère ceux qui croient en lui. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons parler de comment faire grandir notre foi. Avant d'aller plus loin, prions. Père, nous te rendons grâce et te disons infiniment merci. Bénis-nous par ta sainte parole et par ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Quand nous parlons de la foi, la Bible nous définit la foi dans Hébreux 11.1 comme une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Donc il y a une forte conviction et il y a également une démonstration. Mais si on devait donner une définition simple à la foi, que dirons-nous? Dans cette première partie de cet enseignement, nous allons parler de qu'est-ce que c'est que la foi en termes simples et à quoi sert la foi dans notre vie de tous les jours. Pour définir simplement la foi, nous pouvons partir d'une information. Lorsque je vous dis par exemple que quelque chose s'est produit dans une ville ou dans un village et que vous acceptez cette information, la foi commence déjà à se manifester. Vous avez eu foi en ma parole, en ce que je viens de vous dire. Et donc, la foi, c'est quoi? C'est lorsque nous recevons une information, lorsque nous recevons quelque chose, nous entendons quelque chose et que nous acceptons cela et que nous reconnaissons cette information ou cette chose pour vrai. Si je vous dis et que vous croyez, que vous dites, ah oui, ce qu'il vient de dire est vrai, vous êtes déjà en train d'employer la foi. Maintenant, si je vous dis que dans une ville, il y aura pluie, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous croyez que ce que je vous dis est vrai, parce que vous croyez qu'il y aura effectivement pluie dans cette ville, alors que vous vous déplacez là-bas, vous allez emporter un parapluie ou un par-dessus. Parce que vous avez cru en ce que j'ai dit, cela vous a amené à vous préparer en conséquence pour ne pas être surpris par la pluie. Vous voyez, lorsque nous entendons cette information et que nous acceptons cette information, nous reconnaissons cette information pour vrai et qu'elle change notre manière d'agir, c'est la foi, tout simplement. Et donc, sur cette base, nous pouvons comprendre que tous les hommes, autant que nous sommes, nous avons la foi en une chose ou en une autre. Même l'athée qui dit que Dieu n'existe pas, il manifeste sa foi. Il croit que Dieu n'existe pas. Donc, il manifeste sa foi en sa doctrine. Là encore, il utilise la foi. Je donne un exemple banal. Lorsque vous allez acheter une canette, par exemple, de Coca-Cola chez un revendeur, vous ne posez pas la question à la personne de savoir est-ce qu'il y a vraiment du Coca-Cola dans cette canette? Non. Vous ouvrez et vous buvez. Vous ne la filtrez pas pour voir, ah, peut-être il y a des grains dedans, peut-être il y a du sable dedans. Non. Parce que vous avez déjà foi. Vous avez déjà mis votre foi dans le concepteur de cette boisson. Et parce qu'il a écrit Coca-Cola sur la canette, vous croyez déjà en votre foi intérieure qu'effectivement, il y a du Coca dedans. Et vous buvez directement. Parce que indirectement, vous avez foi dans ceux qui ont produit cette boisson. Et dans notre vie de tous les jours, nous manifestons la foi. Parfois par rapport aux journaux, parfois par rapport aux affaires politiques, peu importe, ou par rapport à ce que quelqu'un nous dit, parce que peut-être nous avons confiance en cette personne. Maintenant, qu'est-ce qui fait la particularité de la foi, de nous, notre foi, de la foi chrétienne? C'est que nous avons mis notre foi en Jésus. Nous croyons que Jésus est effectivement venu sur terre, qu'il n'est pas né d'un homme et d'une femme, mais que sa mère porteuse, Marie, l'a accouché et l'a reçu miraculeusement. Nous croyons également qu'il a grandi, qu'il a accompli de grands prodiges, qu'il a prêché la parole de Dieu, qu'il est mort à la croix, qu'il a versé son sang pour nous purifier et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité. Et nous croyons également qu'il est vivant jusqu'à maintenant, jusqu'aujourd'hui et avec tous ceux qui croient en lui. C'est là notre foi à nous. Et cette foi amène notre comportement à changer, amène notre manière de faire à changer. Parce que je crois en Jésus, je crois également en la parole de Dieu, la Bible qui est la parole de Dieu. Et donc je crois ce que la Bible me dit. Et si la Bible me dit de ne pas faire ceci, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que je crois que c'est Dieu qui me l'interdit. Voilà comment la foi en Christ change notre quotidien, change notre vie. Et c'est ça la particularité de notre foi. Nous reconnaissons le ministère de Jésus. Maintenant, à quoi nous sert la foi au quotidien? La foi est comme une monnaie qui nous permet d'échanger avec le monde spirituel. Dans le monde physique, tout ce qui se passe dans le monde physique commence généralement dans le monde spirituel. Et nous voyons ensuite la manifestation dans le monde physique. Ce qui veut dire quoi? Tout ce dont nous avons réellement besoin se trouve dans le monde spirituel. Et pour les amener à manifestation dans le monde naturel, nous avons besoin de la foi comme monnaie d'échange. Nous prenons l'exemple dans Marc 5 du verset 25 au verset 34 de l'exemple de la femme à la perte de sang qui a souffert de ce mal pendant 12 ans. La Bible nous dit qu'elle est allée vers Jésus parce qu'elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu parler de Jésus qui guérissait les malades, qui délivrait les opprimés, les oppressés
et tous ceux qui avaient besoin de délivrance. Et elle a cru en cela parce qu'elle a reçu cette information, parce qu'elle a entendu ce témoignage sur Jésus et parce qu'elle a cru, la foi est née en elle. Et elle a cru, elle a déclaré, j'irai vers lui et je serai guéri. Personne ne lui a dit, va vers Jésus et tu seras guéri. Personne ne lui a dit, va toucher le vêtement de Jésus. Mais parce qu'elle a cru en Jésus, sa foi l'a amenée à poser des actes. C'est pourquoi l'on dit que la foi se traduit en parole et en acte. Elle a entendu parler de Jésus, elle a cru et elle est partie. Elle a touché le vêtement de Jésus parce qu'elle avait foi en Jésus, que Jésus pouvait la guérir. Et automatiquement, elle a été guérie. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus s'est retourné à demander, mais qui est-ce qui m'a touché? Pourquoi? Parce qu'il savait que la puissance de guérison était sortie de lui pour guérir quelqu'un. Voyez-vous, cette femme a été guérie sans même demander la permission de Jésus. Mais qu'est-ce qui lui a permis d'être guérie? Sa foi. Sa foi a été la monnaie d'échange par laquelle elle a reçu sa guérison, sans même consulter Jésus, sans même demander la permission de Jésus. La foi nous permet d'arracher notre miracle. Et c'est pourquoi elle est comme une monnaie d'échange dans le monde spirituel. Et elle nous permet, dans notre vie de tous les jours, d'obtenir ce dont on a besoin, que ce soit dans les finances, que ce soit dans le domaine marital, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine du ministère, de la santé, ainsi de suite. Dans tous les domaines, nous pouvons appliquer la foi pour obtenir de Dieu ce que nous voulons. Le Seigneur Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a guérie, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Voilà la foi de Dieu. La foi en Dieu a produit ce miracle. Maintenant, nous allons parler de comment faire grandir la foi. La Bible nous donne un formulaire très simple. Dans Romains 10, le verset 17, la Bible dit, or la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Pour faire simple, la foi vient de la parole de Dieu que l'on entend. Ce qui veut dire quoi? Si je veux que ma foi grandisse, qu'est-ce que je dois faire? Je dois consommer davantage la parole de Dieu. Parce que la Bible nous présente la parole de Dieu comme également un pain qui nous vient de Dieu. Et donc, c'est une nourriture. Plus je me nourris de la parole de Dieu, plus ma foi deviendra forte. Plus j'entends des enseignements basés sur la parole de Dieu, plus ma foi deviendra forte. Donc, si à partir d'aujourd'hui, vous voulez que votre foi grandisse, qu'est-ce que vous devez faire? Lire plus la parole de Dieu et écouter plus d'enseignements basés sur la parole de Dieu. Et dans la pratique, comment est-ce que la foi va fonctionner? Si nous prenons la foi comme une voiture, le moteur, c'est la parole de Dieu et l'essence, c'est l'amour. Nous l'avons dit dans l'enseignement précédent, lorsque nous marchons dans l'amour, cela nous permet de recevoir de Dieu. Lorsque nous marchons dans l'amour, il n'y a plus d'obstacles qui puissent tenir devant notre foi et devant notre prière. Et donc l'amour est comme un carburant pour la foi. Et le moteur de la foi, c'est la parole de Dieu. Quand est-ce que je commence à utiliser ma foi? Lorsque je déclare la parole de Dieu. Si Dieu, par exemple, me promet ceci dans sa parole, parce que Dieu a déclaré ceci dans la parole de Dieu, je l'obtiens au nom de Jésus. Je viens juste d'utiliser ma foi. Je réclame ceci ou cela parce que la Bible dit que ceci ou cela est mon partage. La parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. En me basant sur cette parole, lorsque par exemple j'ai un voyage ou une sortie, je peux déclarer cette parole avant de sortir. Et je dis, parce que Dieu a dit cela dans sa parole, lorsque je vais sortir, je crois que les anges de Dieu sont avec moi pour me porter et le malheur ne sera pas mon partage. Je viens juste d'utiliser la foi. La foi parle la parole de Dieu. Et quand tu sors la parole de Dieu, même si physiquement, même si dans le naturel, rien ne se passe automatiquement, cela ne veut pas dire que spirituellement, la parole est vaine. Si ta parole est une parole de foi basée sur la parole de Dieu, Dieu dit, ainsi en est-il de ma parole. Ésaïe 55, le verset 11. La parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans effet. Elle exécute ma volonté et accomplit mes desseins. Donc quand je lis la parole de Dieu, c'est comme si c'était Dieu lui-même qui parlait. Et donc cette parole dans le monde spirituel va travailler pour manifester ce que j'ai demandé. Cela peut prendre du temps selon ce que j'ai demandé. Parfois une semaine, parfois une journée, parfois une heure, parfois instantanément, parfois un mois, parfois une année. Mais peu importe, lorsque la parole est sortie avec foi, tu as la certitude qu'elle reviendra avec l'accomplissement dans ta vie. Autre chose que la foi fait, la foi tient ferme. Parce que entre le temps où tu as parlé et le temps où tu reçois l'exaucement, il faudra que tu tiennes ferme. C'est pourquoi nous devons être fermes dans la foi. La foi t'amène à rester ferme. Même quand tu ne vois pas le changement automatiquement se produire, tu demeures ferme parce que tu sais que ce que tu as demandé, tu l'obtiens. Je vais vous donner l'exemple d'une dame qui était sur le point de perdre son mariage parce que son mari voulait divorcer d'elle et ils avaient eu ensemble 4 enfants. En pleurant, elle s'est dirigée vers son pasteur pour exposer la situation qu'elle vivait. Et le pasteur lui a posé la question de savoir, mais qu'as-tu fait? Elle a dit, je n'ai rien fait. Je ne veux pas perdre mon mari. Nous avons ensemble 4 enfants. C'est le père de mes enfants. Je ne veux pas perdre mon mari. Le serviteur a dit, maintenant qu'est-ce que tu veux? Elle a dit, je veux que mon mari revienne
à moi. Et le serviteur de Dieu a dit, d'accord, nous allons prier. Parce que la Bible nous dit, le Seigneur Jésus nous dit dans la parole, dans Matthieu 19, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Si votre mariage est basé dans la volonté de Dieu, si vous êtes unis dans la volonté de Dieu et dans la conformité au plan de Dieu et aux instructions de Dieu, personne n'a le droit de vous séparer. Aucun homme, aucun serviteur, même pas le diable n'a le droit de séparer un couple qui a été uni par Dieu. Et donc, le serviteur de Dieu a dit, ce mariage, nous allons le sauver par la prière. Ils ont prié avec foi. Et après la prière, le serviteur de Dieu a dit à la dame, retourne chez toi. Et le serviteur de Dieu a dit, va. Elle s'est demandé, mais est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'elle doit faire? Le serviteur de Dieu lui a dit, va, car ton mari revient. Lorsqu'elle est partie, rien ne s'est passé. Mais le serviteur de Dieu est resté sur sa parole. Pourquoi? Parce qu'il s'est basé sur la parole de Dieu et a fait une prière de foi. Quand vous faites une prière de foi, peu importe ce qui se passe dans l'instant, lorsque le diable va essayer de vous intimider, restez ferme sur la parole de Dieu parce que la foi demeure ferme. La Bible dit que c'est une ferme assurance et une démonstration. Ton caractère doit s'aligner avec ce que tu crois, même si tu ne vois rien. 24 heures après, le mari est revenu à la maison et ils ont pleuré. Ensemble, tous deux, ils sont allés vers le pasteur et le monsieur disait au pasteur, je ne veux pas divorcer de ma femme, je veux la reprendre. Effectivement, ils se sont réconciliés et le serviteur disait, le diable a essayé de voler ce foyer, mais parce qu'ils ont prié avec foi en se basant sur la parole de Dieu, ce mariage a été restauré. Beaucoup de mariages sont attaqués par le diable. Beaucoup de familles, de foyers sont attaqués. Votre vie, votre santé, vos finances sont attaquées par le diable. Mais si vous utilisez la foi, vous pouvez mettre le diable dehors dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, la troisième chose que nous allons voir concernant la foi, c'est que la foi peut être combinée. Dans Matthieu 18, le verset 19, le Seigneur Jésus nous a dit, si deux personnes déjà s'assemblent pour prier, Dieu leur accordera ce qu'ils ont demandé. Qu'est-ce que cela veut dire? Si au moins deux personnes s'unissent dans la prière sur un sujet de prière, leur prière sera plus facilement et plus vite exaucée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, spirituellement, leur foi est combinée. Donc la foi peut être combinée, la foi peut être associée. Lorsque 3, 2, 4 personnes se rassemblent et prient autour d'un sujet, la foi de ces 4 personnes s'assemble et cela facilite l'exaucement de la prière. Si tu es dans une situation difficile et tu ne vois pas le changement que tu voudrais qu'il se produise dans ta vie, tu peux chercher des frères, des sœurs qui sont dans la foi, qui sont en Christ et associez-vous et priez ensemble. C'est pourquoi la Bible dit prier les uns pour les autres. Cela vous facilitera la tâche et tu obtiendras plus vite l'exaucement parce que la foi peut être combinée. Si la foi d'une seule personne, aussi petite soit-elle, peut déplacer des montagnes, à combien plus forte raison la foi de plusieurs personnes? Et c'est pourquoi, oui, la foi peut être combinée. Maintenant que tu sais comment la foi fonctionne, qu'est-ce que la foi et comment faire grandir la foi, j'aimerais prier pour toi pour qu'à partir de maintenant, tu sois plus conscient de cela et que Dieu te donne la grâce de vraiment développer ta foi afin de pouvoir l'utiliser au quotidien et pour que à terme, tous les jours de ta vie deviennent un miracle. Mais avant de prier, je tiens à te rappeler que chaque jeudi à 18h30, heure du Bénin, GMT+1, nous prions ensemble via l'application Zoom. Et le lien sera diffusé chaque semaine dans notre chaîne WhatsApp. Donc je t'invite à rejoindre notre chaîne. Le lien est dans la description de cette chaîne YouTube. Je t'invite également à liker cette vidéo, laisser un petit commentaire si tu as été béni, à t'abonner à notre chaîne YouTube et à notre chaîne TikTok pour ne plus manquer les prochains épisodes d'enseignement et que le Seigneur te bénisse. Maintenant, nous allons confesser ceci ensemble. Lève tes mains, incline ta tête, ferme les yeux et répète ceci à voix haute afin que tu t'entendes dire ce que nous allons confesser ensemble. Seigneur, dans le nom de Jésus, je viens humblement à toi. J'ai entendu ta parole. J'affirme ma foi en toi. J'affirme que je crois en toi. Je crois en ta mort sur la croix. Je crois en ta résurrection. Je crois que tu es vivant. Je crois que ton sang est vivant. Je crois que ton sang est puissant. Et je prie maintenant que ton sang me purifie de toute incrédulité que j'ai eu à manifester. Que ton sang purifie mon cœur. À partir d'aujourd'hui, par ton Saint-Esprit, donne-moi d'utiliser ma foi activement dans toutes les circonstances et dans toutes les situations de ma vie. Merci parce que tu fais cela au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette confession avec moi, le Saint-Esprit a fait quelque chose déjà dans le monde spirituel dans ta vie. À partir de maintenant, je déclare sur toi que ta foi produira du fruit. Je déclare sur toi qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque tu vas prier, tu verras le résultat. Lorsque tu vas déclarer, tu verras l'exaucement. À partir d'aujourd'hui, ta foi devient effective et puissante. Et je prie que le Seigneur te donne la grâce
de faire grandir ta foi alors que tu entends la parole de Dieu, alors que tu écoutes ses enseignements. Au nom de Jésus, sois béni. Maintenant que nous nous retrouvions la semaine prochaine, prends soin de toi, que le Seigneur te garde. Shalom.